Lorsque vous allez dans des lieux qui sont sales, ça vous pollue et ça fera que plus tard, vous vivrez des situations dégradées. Vous ne serez pas respecté, vous serez maltraité. Lorsque vous acceptez en vous des pensées et des émotions négatives que vous pourriez ne pas avoir, ça vous pollue et ça mène au même résultat. Vous vivrez plus tard des situations dans lesquelles vous êtes maltraité ou pas respecté. Voici comment ça se passe. Un lieu sale, un lieu qui vous pollue, il y a des critères objectifs et il y a des critères subjectifs. Les critères objectifs, c'est par exemple le niveau sonore, c'est s'il y a trop de fumée, trop d'effluves d'alcool, si c'est un endroit de débauche, si c'est un endroit où vous entendez des potins et des ragots que vous n'avez vraiment pas besoin d'entendre, comme si c'était l'expression d'une curiosité malsaine. Vous voyez, ça c'est les critères objectifs. Il y a aussi des critères subjectifs, comme par exemple si vous n'aimez pas la foule et que vous allez prendre un bain de foule, là aussi vous ne vous respectez pas. Et ça fera que vous pouvez être certain que plus tard, vous vivrez des situations dans lesquelles vous n'êtes pas respecté. Vous allez par exemple chercher quelque chose, vous n'êtes pas reçu, vous êtes mal reçu. À votre travail, ce que vous dites, ce que vous pensez n'est pas pris en compte. Chez vous, vos enfants ne respectent pas vos injonctions. Vous voyez, ça mènera à des résultats comme ça. Concernant les pensées et les émotions négatives, en acceptant en vous alors que vous pourriez ne pas le faire, et je vais vous dire comment, là aussi vous ne vous respectez pas et ça va vous mener au même résultat. Vous voyez, lorsque vous avez, disons, une pensée négative qui déclenche une émotion négative, ce qu'il faut faire, c'est regarder tout ça d'une distance. Vous verrez que en faisant ça, en regardant de loin votre pensée qui déclenche l'émotion négative, vous ressentirez que ça fait baisser l'émotion négative qu'il y a en vous. C'est une technique très puissante que je vous invite à essayer. Vous constatez par exemple que vous venez d'être surchargé de travail sans que vous n'ayez rien demandé. Vous voyez ça et ça vous agace, disons. En regardant votre émotion et cette situation aussi d'une distance, en ne vous liant pas à elle, vous verrez que ça fait baisser votre émotion négative. Vous pouvez le sentir, c'est tout à fait physique. Et en répétant cet exercice, vous verrez que vous finirez par ne plus avoir du tout d'émotions négatives qui sont liées à des situations comme ça. Disons que vous êtes en voiture et on vous grille la priorité. Si ça vous met en colère, c'est tout à fait normal. Peut-être que vous avez envie de klaxonner, quelque chose comme ça. En vous repassant dans la tête la situation, mais en mettant une certaine distance avec tout ça, et en même temps en ressentant ce qui se passe en vous, vous verrez qu'il y a la possibilité de diminuer l'émotion négative que vous pourriez avoir. Et ça, c'est très puissant parce que, comme je vous l'expliquais dans les partages précédents, c'est l'état dans lequel vous êtes, ou en fait la coagulation des états dans lesquels vous êtes qui vous mène vers un futur et pas un autre. C'est-à-dire que lorsque vous vous mettez dans un état, vous vivrez plus tard des situations qui vous donnent objectivement des raisons d'être dans le même état. Par exemple, vous êtes en joie tout le temps parce que vous faites des activités qui vous plaisent, vous avez un travail sympathique, une vie de famille sympathique. Vous allez vers des situations futures qui vous donnent objectivement des raisons d'avoir la même émotion, d'être dans le même état. C'est-à-dire que vous aurez suffisamment d'argent, suffisamment de temps, que vous serez respecté. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Par contre, si vous êtes en colère tout le temps parce que vous vivez des situations que vous n'aimez pas, alors vous vivrez des situations futures qui vous donnent objectivement des raisons d'être en colère. On peut, comme je viens de vous le dire, vous griller la priorité, on peut vous surcharger de travail, vous pouvez être insulté activement ou passivement par des gens qui vous entourent. C'est des choses comme ça qui vont se produire. Votre état intérieur, c'est peut-être la seule chose sur laquelle vous avez du contrôle et ça tombe bien parce que c'est là-dessus que vous pouvez agir pour aller vers des futurs qui vous conviennent. Donc, lorsque vous êtes dans des situations qui vous donnent des raisons d'être en colère, en appliquant cette technique-là, en mettant une distance entre vous et ce que vous constatez, vous ferez baisser la quantité d'émotions négatives que vous avez en vous. Et donc, vous serez dans un état meilleur, vous serez peut-être même dans un certain état de détachement, de paix, et ça fera que plus tard, vous vivrez des situations qui vous donnent objectivement des raisons d'être en paix.
Ça fera que, par exemple, à votre travail, votre responsable vous fera un sourire, chose qui habituellement n'arrive jamais. Et ça améliore votre journée. Ça peut déclencher quelque chose de beaucoup plus positif. Bien évidemment, si vous vous trouvez dans des situations qui ont des raisons objectives de vous donner des émotions négatives, comme un travail que vous détestez, alors, en plus de faire ce que je viens de vous dire et de mettre une distance entre vous et vos émotions, d'être observateur d'elles, il faut agir dans la matière de façon à ne plus vous trouver dans ces contextes. En fait, ce qu'il faut faire, c'est les deux. C'est bien sûr chercher un autre travail, chercher à vous sortir de ce contexte-là. Et à côté de ça, être observateur de vos pensées et vos émotions pour ne plus vous trouver dans des états négatifs qui vont vous mener à des situations ultérieures qui vous donnent des raisons objectives de vous sentir mal. Vous voyez, vous avez du pouvoir sur votre vie de cette façon-là. Quelque chose qui est très important de faire, c'est de vraiment ne pas être toxique pour vous-même en n'ayant pas les pensées et les émotions négatives que vous pourriez ne pas avoir. Il est certain que vous avez une foule de raisons d'avoir des émotions négatives. Maintenant, trop mettre le focus dessus, ça ne vous rend pas service parce que ça vous met dans des états négatifs qui vous mènent vers des situations futures qui présentent objectivement des raisons de vous faire vous sentir mal. S'il y a dans votre vie des choses qui vous plaisent, des choses que vous appréciez, et certainement il y en a, vous feriez bien de plus mettre le focus dessus parce que tant que vous aurez plus d'émotions négatives que positives, vous pouvez être certain que en général votre vie ne sera pas satisfaisante. Plus vous arriverez à mettre de la distance entre vous et vos émotions négatives, plus vous serez dans des états de sérénité qui feront que vous irez vers des situations qui vous donnent objectivement des raisons de vous sentir serein. Donc ça peut être respecté, avoir suffisamment d'argent, avoir une vie sociale de qualité, passer du temps de qualité même. Bien sûr, les pensées et les émotions positives sont tout à fait à accepter en vous parce que ça, c'est l'équivalent de passer du temps de qualité, comme par exemple passer du temps en vacances à faire des choses qui vous plaisent, faire un tour en montagne, faire une sortie à la mer. Si vous aimez ça, tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous met en sensation de plénitude, c'est quelque chose qui a à cultiver parce que c'est ça qui va vous mener vers des situations futures dans lesquelles vous avez objectivement des raisons de vous sentir comme ça. Donc voilà, ne soyez pas toxique pour vous-même, ayez bien conscience que vous pouvez beaucoup polluer votre vie en acceptant en vous des pensées et des émotions négatives que vous pourriez ne pas avoir. Mais si vous appliquez la technique que je vous ai dit, vous verrez que petit à petit votre situation changera, petit à petit votre situation s'améliorera. La seule chose sur laquelle vous avez du contrôle sur votre vie, c'est certainement ce qui se passe en vous. Et je souhaite que vous preniez conscience que c'est vraiment là que se trouve votre pouvoir. En vous mettant dans des états positifs, vous travaillez à aller vers des situations futures dans lesquelles vous avez objectivement des raisons de vous sentir bien. Alors, est-ce que vous allez utiliser ça ou pas ?